Soyez toutes et tous les bienvenus sur le plateau de la Vendée en direct. Aujourd'hui, pour nous accompagner, le chef Olivier Limousin. Bonjour. Bonjour. Alors soyez le bienvenu, vous nous ramenez mais de très belles choses sur cette table, ça donne envie, ça donne même très faim pour moi qui n'ai pas encore mangé. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez nous préparer en quelques minutes? Bienvenue en Vendée, voilà. Ouais, c'est l'automne, donc hier j'ai passé quelques temps en forêt, donc on a eu la chance de ramasser des beaux cèpes de Bordeaux, des belles châtaignes, on a de la coulmelle, hein, la princesse de la forêt. La coulmelle, j'ai ramené du bon beurre, bien sûr, du beurre de Montaigu, du persil de la ciboulette et du jambon de mon ami Frédéric, qui est un très très bon charcutier qui fait un jambon top qualité. Il est de quel côté Saint-Fulgent. Saint-Fulgent, Vendée jusqu'au bout. Alors, je vois le chrono, nous avons à partir de maintenant à peu près 7 minutes. C'est parti, chrono, top, c'est parti. c'est à vous, faites-nous rêver. Bien sûr, évidemment, il y a eu un petit peu de préparation, hein, mais Bien sûr. pour la recette en soi, on peut le voir, donc il y a beaucoup donc, de préparation d'amont dans le sens où il a fallu chercher les ingrédients, parce que c'est des champignons que vous êtes allés cueillir hier. Ouais. Ensuite, il y a les noix, effectivement, qu'on voit aussi sur la table. Donc tout ça, c'est ce que vous avez dû préparer en amont. C'est une bonne balade, c'est bien en cette saison. C'est une recette qui est assez facile à faire et qui est de saison. Ce qui est important quand on cuisine, c'est toujours essayer de travailler les produits de saison. Donc là, c'est vrai que si vous avez eu le temps, vous allez en forêt, vous ramassez des champignons, vous ramassez des châtaignes. Donc les cèpes, on les a juste lavés sous un filet d'eau, légèrement sous un filet d'eau avec un petit sopalin, surtout pas les laver dans une grande eau. Et ensuite, on les coupe en petits quartiers, vraiment très... pas spécialement dans tout petits morceaux ou gros morceaux. Et ensuite, on les fait bien revenir comme ça avec de l'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, c'est une huile qui n'a pas de goût et qui est très très bonne pour la santé. Donc vous faites revenir juste simplement les cèpes. Comme ça va permettre à l'eau de végétation qui est dans le cèpe de ressortir. D'accord, c'est vrai que dit comme ça donne déjà ça donne envie. Petite astuce. Dites-moi. Petite astuce, toujours faire poêler les champignons avec de l'huile au début pour bien les faire colorer, que l'eau de végétation parte. Si vous les faites poêler directement au beurre, l'eau va se mélanger dans le beurre et c'est un peu moins bon. Vous le voyez, notre chef est un fin gourmet et pour cause. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est un véritable voyageur, un baroudeur, on pourrait dire. Il est allé en Thaïlande, il est allé en Suisse. En ce moment, il est d'ailleurs chef cuisinier dans le programme Executive Chef qu'il a lancé. C'est une compagnie de Bangkok en Thaïlande. Et puis sinon, il a fait beaucoup d'autres choses. En Thaïlande toujours, l'atelier de Joël Robuchon, un restaurant une étoile entre 2014 et 2020. Et puis encore avant, il était toujours chez Joël Robuchon, la table de Joël Robuchon, 2007, une étoile, 2009, 2 étoiles, c'était à Paris. Ça fait beaucoup de succès pour Olivier Limousin, qui n'en est pas d'ailleurs à son seul coup d'éclat. Il a travaillé avec des grands chefs et des grands noms de la cuisine comme Denis Crozet, Philippe Groult et puis bien sûr Joël Robuchon, ce qui fait beaucoup de belles choses, n'est-ce pas? J'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage à Loire, au Grand Turc, qui s'appelle Alain Gros, qui a su m'envoyer rapidement à Paris, travailler auprès de Joël Robuchon, auprès de tous les meilleurs ouvriers de France. Et c'est vrai que une fois qu'on a cette motivation et qu'on a cette passion de la cuisine, le fait de travailler dans les grands restaurants et les grandes institutions, ça nous permet de pouvoir partir à l'étranger, de voyager. Voilà, donc maintenant on met la coulmelle dans la poêle. La coulmelle demande très peu de cuisson. Et là, on ajoute, bien sûr, le secret de la Vendée, un bon beurre vendéen. Ce qui me laisse vous dire d'ailleurs qu'il vous reste 1 minute 30. Attention, Voilà. Le temps passe vite. On est parfait, on est dans les temps. Et en parlant des temps, on va continuer à le remonter, ce temps, puisque donc, on a évoqué un petit peu votre parcours, sans oublier effectivement que vous avez une certaine aura à l'international, puisque vous avez notamment été chef cuisinier dans les émissions MasterChef, ça a été au Royaume-Uni et puis en Thaïlande. Oui. Et tout ça, si on remonte le temps encore plus, c'est parti d'ici, à Saint-Michel-Mont-Mercure. Oui, tout à fait. C'est parti de la maison familiale de Saint-Michel-Mont-Mercure, qui a été vraiment un rôle important dans mon apprentissage, parce que c'est vrai que j'ai appris là-bas les valeurs de la cuisine, les valeurs du métier, la tradition et la transmission. Donc, vous voyez, c'est très rapide. La poêlée de cèpe est déjà bien assaisonnée, bien colorée. J'ai mis un petit peu d'échalote, un petit peu d'ail et on va passer au dressage. Déjà, vous avez de l'avance. 30 secondes d'avance, bravo. Voilà. Alors, vous êtes vraiment un chef. Vous voyez, c'est vraiment ce qui est important, c'est la coloration. Donc, une fois qu'on met le beurre, on le fait sauter le champignon comme ça. On ajoute de l'ail, de l'échalote,
et de la ciboulette. Alors, je vous invite juste à tendre un tout petit peu vers la gauche, voilà, comme ceci, Voilà. pour que les téléspectateurs puissent regarder. Puis comme ça, vous allez Donc, pouvoir c'est vrai que servir c'est, après tranquillement. C'est vrai que très, ça très donne envie, hein, appétissant. ça donne faim. Donc on va commencer le dressage. On peut le mettre à l'assiette ou alors si on reste dans les traditions, la famille, le partage, on peut très bien poser la poêle au milieu de la table et chacun se sert comme il entend. Donc c'est pareil, la coulmelle demande très très peu de cuisson, hein. Et qu'est-ce que vous ont appris justement tous ces chefs que vous avez pu rencontrer lors de vos parcours? Alors la chance que j'ai eue de pouvoir travailler avec tous les meilleurs ouvriers de France et des grands chefs, ils m'ont appris en priorité le respect du produit, la transmission, le travail d'équipe. Bien sûr, on parle toujours des chefs de cuisine, mais c'est vraiment une équipe, c'est comme un sport d'équipe et on travaille vraiment tous ensemble, tous soudés. Et c'est vrai que la transmission, le respect du produit, les valeurs. Et c'est pour ça, vu qu'on a encore un tout petit peu de temps, ça me permet de rajouter que vous faites vous-même de la transmission. Vous serez bientôt à Saint-Michel-Mont-Mercure. Oui, alors c'est vrai que, comme vous l'avez dit, j'ai voyagé beaucoup. J'ai travaillé à Paris, à Londres, à Bangkok maintenant. Mais chaque fois que je reviens dans mes terres natales, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens rencontrer les élèves de Saint-Michel-Mont-Mercure, là où tout a commencé pour moi, là où j'ai vraiment appris et j'ai envie de leur prouver que si on est motivé, si on aime ce qu'on fait, on peut voyager, on peut vivre des choses extraordinaires. Oui, puisque vous êtes parti avec une formation classique, un CAP et un BEP, tout Exactement, simplement. très, très, très classique, CAP, BEP, CAP de cuisine, BEP d'hôtellerie, et ensuite l'expérience, le travail en restaurant, et voilà. Et voilà, bravo pour cette belle... Un petit peu de poivre. Et bien sûr, nous restons en Vendée, nous allons à Noirmoutier Avec le sel. avec la fleur de sel de Noirmoutier. Et on va rester sur cette belle assiette pour ces dernières secondes du plateau de la Vendée en direct. Merci Olivier Limousin pour cette belle idée de recette. Merci. Et je vous remercie de nous avoir suivis et d'être toujours aussi fidèles à ce programme. Belle journée à vous et puis bonne cuisine si vous passez au fourneau. Au revoir, à bientôt.